Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne réductionimpôt.fr. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Thibaut Duréo, qui est associé gérant au sein du cabinet Rivière. Merci Thibaut d'accepter cette interview. Merci. J'aimerais que tu nous parles en quelques mots des monuments historiques, la loi de défiscalisation monuments historiques. Alors, le régime monument historique pourrait se définir comme étant un super déficit foncier, puisque ce sont quasiment les mêmes règles qui s'appliquent que pour le régime du déficit foncier. Première règle, c'est que mes dépenses travaux doivent être consacrées à un bâtiment classé ou inscrit monument historique. Donc, mon immeuble doit déjà être protégé. Et il doit être protégé en totalité ou avoir une présomption de protection totale. Par exemple, un classement ou une inscription façades et toitures au pluriel. Le régime en tant que tel, c'est des dépenses travaux qui viennent d'abord gommer un revenu foncier imposable. Et si mes travaux sont supérieurs à mes revenus imposables, eh bien j'ai un déficit. Et ce déficit va s'imputer sur mon revenu global, sur le revenu global du contribuable, sans limitation de montant, contrairement au déficit foncier qui est limité à 10 700 € sur le revenu global. Cette fois-ci, en monument historique, je n'ai pas de plafond sur le revenu global. C'est ça le régime essentiellement du monument historique. Est-ce qu'on est dans le cadre des niches fiscales? Alors, j'aime pas trop ce terme-là, niche fiscale. On est plutôt, il faut pas oublier que derrière chaque avantage fiscal, il y a une mesure d'intérêt général. Et l'intérêt général du dispositif monument historique, il est évident, c'est celui de protéger nos bâtiments remarquables sur tout le territoire national, puisqu'il n'y a pas de zonage pour ce type de bénéfice fiscal. Entendu. Demain, j'achète une part, un appartement au sein d'un monument historique. Puis-je décider d'en faire ma résidence principale demain? Alors non seulement vous pouvez décider d'en faire votre résidence principale, mais en plus, et c'est la particularité du régime monument historique, vous n'avez pas besoin, contrairement au déficit foncier, de le louer pour bénéficier de l'avantage monument historique. À ceci près, c'est que, contrairement au régime déficit foncier, où vous avez 100% du montant de la dépense travaux qui pourrait s'imputer sur vos revenus fonciers, puis sur le revenu global dans la limite de 10 700 €, là, cette fois-ci, puisque je ne le loue pas et que j'en conserve la jouissance, si je puis dire, en l'occupant à titre de résidence principale, eh bien, seuls 50% du montant de la dépense sera imputable, mais attention, cette fois-ci, non pas sur le revenu global, pardon, sur les revenus fonciers, mais directement sur le revenu global. Entendu. La rénovation des bâtiments classés, notamment dans le cas de monuments historiques, s'inscrit totalement dans la loi climat que l'on a vu passer dernièrement. Alors effectivement, l'intérêt de tous ces avantages fiscaux, y compris le monument historique, eh bien, même s'il n'y a pas d'obligation dans le Malraux ou dans le régime monument historique de performance énergétique comme condition des travaux, bien évidemment, aujourd'hui, plus aucune entreprise travaux ne réalise des travaux sans que le local, l'appartement en fin de travaux, eh bien, réponde aux exigences fixées par la loi climat. Entendu. Thibaut, merci beaucoup pour toutes ces précisions Avec et puis à plaisir. très À bientôt. bientôt.